Yo, on m'a proposé de créer une frise chronologique et je me suis dit pourquoi pas en faire un jeu vidéo. Et donc c'est ce que je vais faire avec le logiciel Unity. Et sur ce, bah c'est parti. Je vais refaire la frise sur sur paint.net. Pourquoi parce que après cette image, je vais la mettre sur un grand bloc dans Unity et du coup elle va s'afficher sur le bloc et ça sera ça notre frise. Donc je vais faire ça. Et que on aura un perso qui pourra se déplacer dans ce sens avec la frise devant et donc il pourra interagir avec la frise pour ouvrir un peu des scénettes ou quoi. Et donc il se déplacera pour regarder la frise. Donc je vous propose tout de suite de coder ce fameux déplacement. La frise, alors il n'y a pas encore les événements qui se passent pendant la période, mais je vais les mettre après, parce que comme ça, une fois dans Unity, on créera d'autres blocs qui permettront de les faire grossir quand on passera notre curseur dessus, pour les mettre en évidence, parce que ça sera, vu que ce sera sur un grand bloc, on n'y verra pas trop. Bon, j'ai incorporé la frise sans donc les événements et tout dessus là. Alors pour l'instant, ça va être caméra fixe, mais si j'ai le temps, on fera en sorte que la personne puisse bouger sa caméra et se balader librement, ce qui rendrait le jeu un peu plus intéressant. Bon, ici j'ai choisi de faire une sorte de cadre photo, un peu là, comme des photos, tous mes événements, et donc je vous propose de se retrouver quand je les ai tous terminés. J'ai terminé tous les événements, donc ils sont rangés un peu par catégorie. Et je vous propose tout de suite de les importer dans un déplacement qui est bon. Bon, ça glisse encore un peu, ça j'essaierai peut-être plus tard de trouver la cause. Donc là on peut se déplacer pour regarder un peu de la frise. Je pense que les chiffres en haut là je vais les agrandir un peu parce que bon après ça sera sûrement sur un plus grand écran le jeu, mais ça risque d'être un peu gênant de les avoir aussi petits. Et donc là on a nos événements, donc là il y en a qu'un seul pour l'instant, mais je vais m'occuper de faire, donc je vais tous les mettre, et je vais m'occuper de faire en sorte que quand on passera le curseur dessus, ça les fasse grossir un peu, vous voyez, comme quand on passe sur un bouton dans un jeu ou quoi. Les gars, j'ai commencé à travailler sur le truc qui est censé faire grossir mes petites images quand je passe mon curseur dessus, mais je crois que j'ai un petit problème. Alors déjà ça revient pas à la normale, mais surtout mes images elles deviennent un peu bizarres, non? Donc quand je regarde les images, elles grossissent puis elles rétrécissent, donc ça permet de bien voir tout et c'est super. Et je vous propose tout de suite de passer à la prochaine truc, c'est quand on fait un clic dessus, là, si je clique par exemple, bon là ça se passe rien du coup, que ça affiche une fiche sur l'écran de ce qui se passe, genre Charles X qui c'était et tout, voilà. Ok, j'ai fait une petite fiche pour Charles X. Alors peut-être que je l'améliorerai au fil et tout. Les autres, je les ferai en hors vidéo. Et surtout pour les autres, parce que celui-là, il est mort avant que la photo et la vidéo soient inventées. Mais il y aura certains moments qu'on pourra mettre où on pourra rajouter un bouton pour voir des photos et des vidéos potentiellement des événements ou quoi, de ce qui s'est passé. Je vous propose tout de suite de faire le test juste avec ça, à quoi ça va ressembler. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire. Ça vous coûte rien et ça prend même pas 5 secondes. Du coup, merci à tous ceux qui le feront et je vous propose tout de suite de passer à la suite. Ok, j'ai voulu faire 2-3 modifications. Enfin pour ça, en gros, j'ai voulu utiliser la même technique qu'ici. En gros, ici, j'ai pris ma truc et je l'ai divisé en plusieurs... comment dire ? J'ai divisé mon image, là en bas, en plusieurs sprites, et ça marche. Mais le truc, c'est que ça, les sprites, je sais pas, j'ai pas trouvé le moyen de faire en sorte qu'ils tournent avec ma caméra. Du coup, je vais devoir changer de truc, je vais devoir créer une texture, comme là. Et donc, on va faire ça, et normalement, après, je pourrais faire ce que je veux pour que ça marche, parce qu'en fait, normalement, ça devait donner à peu près ça. Mais, enfin, vous verrez. Ok. Donc c'est bon, j'ai terminé. Donc vous allez voir alors pour l'instant il n'y a que avec Charles que j'ai fait, mais je ferai avec bien sûr tous les événements. Donc si je fais un clic, ça me donne sa fiche, donc Charles machin et tout. Alors si vous voulez savoir, ça c'est la partie 1, il y aura une partie 2 qui va bientôt sortir, parce qu'il faut que je sorte des vidéos quand même un jour. Et si je sortais tout en même temps, ça ferait une vidéo un peu longue et surtout j'attendrai un bon moment avant de la sortir. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, à plus.